oui, mais j'ai peur parce que vous savez, ce qui m'est arrivé, je ne veux pas l'oublier, je veux pas... Vous avez vécu quelque chose, aujourd'hui en vous est ancré comme un trauma. Vous avez perdu un enfant, vous êtes fait larguer par la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, vous avez eu un accident grave, c'est un trauma. On va travailler ensemble, ce trauma, qui est une vraie réalité, on va le transformer en quelque chose. En quoi? En un souvenir. C'est-à-dire en quelque chose auquel vous pourrez avoir un accès mental, vous vous en souviendrez, mais vous ne ressentirez plus la même chose. Donc c'est vraiment un travail, on va essayer de désinvestir cet événement-là, de façon à ce qu'on vous le neutralise, il sera toujours là. Il fait partie de vous, de votre histoire, comme un vieux truc qu'on met à la cave. Ça vient de l'histoire, c'est dans mon grenier, c'est à la cave, c'est archivé. Mais en revanche, avec ça, je vais me récupérer de l'énergie qui me servira pour la seule chose qui compte, c'est ce qui vient après. Il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en faire? Si c'est pas pour moi, que ce soit pour les autres. Si c'est pas pour les autres, que ce soit pour la société. Ce qui explique pourquoi est-ce que beaucoup de gens derrière vont s'investir, vous voyez, dans les associations, pour faire quelque chose de ça. Et ce qui est le plus dangereux, c'est quand en fait on enquille. C'est-à-dire qu'on ne fait rien de sa douleur, on se la garde et on attend comme ça qu'elle passe. Alors ça peut passer ou pas. Si on commence à dire 1, c'est moi, 2, ça va durer, et 3, je généralise, je suis dans un modèle qui est un modèle pessimiste. Alors que l'optimiste, il sera furieux, ou il sera triste même, de ce qui lui arrive. Mais il vous dira, bon, j'étais qu'une des deux moitiés de l'histoire, j'espère que c'est un accident, et heureusement, il y a pas mal de trucs qui vont bien dans ma vie. C'est pas avec ça qu'il sera plus heureux, mais le moyen, la paroi sur laquelle on va s'accrocher pour pouvoir redémarrer, elle va devoir partir de là. Ce que je veux dire, c'est que la façon normale de fonctionner d'un être humain depuis la nuit des temps, c'est de résister à quasiment tout, voire à l'horreur ultime, et d'en faire quelque chose, et de continuer à vivre, ainsi de suite. On est fait, le vivant est fait pour gagner. La logique générale de Homo sapiens, c'est on est fait pour être vivant, pour créer des relations avec les autres, et pour continuer coûte que coûte jusqu'à la fin, avoir le sentiment de grandir. L'optimiste, alors, soit parce qu'il l'est naturellement, soit parce qu'il y a des gens qui l'ont aidé à le faire, c'est quelqu'un qui se dit « je peux m'en sortir », ça peut s'améliorer, c'est jouable, on peut essayer. Alors après, cette anticipation, elle va être nourrie par des scénarios divers. L'optimiste vous dira « non mais de toute façon, je vais la reconquérir, tu vas voir, ok ». L'autre vous dira « non mais de toute façon, bon, ça mettra le temps qu'il faut, mais je ne resterai pas seul, de toute façon, je ne resterai pas seul, c'est pas possible ». Ou bien, bon, mais au moins, c'est vrai qu'on s'est mal quitté là, mais si déjà au moins... on pouvait avoir une relation entre nous qui serait un peu apaisée, ça serait au moins déjà pas mal. Peu importe la façon dont on va anticiper, mais un optimiste vous dit, il y a des solutions, il y a un but, il y a un champ des possibles. Je vais essayer de limiter le champ des impossibles et essayer d'augmenter celui des possibles. Bon. Donc, une perception où on va d'abord essayer d'aller voir ce qui est le positif dans une situation, aussi dure soit-elle, anticiper que ça peut s'arranger, que certaines choses peuvent s'améliorer et s'arranger, et surtout, l'optimiste vous dit, rien ne se fait s'il n'y a pas action. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est que ce qu'on fait.